Bonjour et bienvenue pour ce cours. On va prendre le temps d'arriver avec un petit peu d'exercice de respiration, puis un petit réveil en douceur du corps et ensuite un petit enchaînement qui va venir faire travailler pas mal l'équilibre. Puis on terminera en revenant un petit peu au sol sur des postures tenues, quelques respirations et une petite relaxation. Voilà, donc on peut commencer, vous trouvez une position assise qui est confortable. En tailleur si c'est possible, on n'hésite pas à mettre un petit coussin sous les fesses pour nous aider à être confortable. On prend le temps de bien redresser toute la colonne en partant vraiment du bas du dos jusqu'au sommet de la tête. La nuque est bien étirée également. Les épaules sont ouvertes, relâchées, détendues. Et on va pouvoir placer les mains sur les genoux, paume de main vers le ciel. On va fermer les yeux. Et on va prendre le temps d'arriver, de reconnecter avec notre souffle. Prenez des inspires, des expires par le nez. Sentez l'air qui rentre sur les inspires, l'air qui ressort sur les expires. Et ensuite, pour ceux qui connaissent, on pourra commencer à placer Ujjayi, cette légère contraction dans la gorge. Ressentir l'air qui frotte sur les inspires et frotte sur les expires tout au fond de notre gorge. Et puis on va passer en respiration complexe. Donc on commence l'inspiration dans le ventre. Le ventre qui se gonfle légèrement au début de l'inspire. Et on continue l'inspiration, on laisse l'air monter dans la poitrine jusqu'aux clavicules qui se soulèvent légèrement. Et à l'expiration, on vide d'abord tout l'air des clavicules, de la poitrine et on termine en rétractant légèrement le ventre. Les yeux sont toujours fermés, on essaie de les garder à peu près immobiles. Si des pensées apparaissent dans notre esprit, on essaye de les laisser repartir en ramenant toute notre attention sur notre respiration, sur Ujjayi, sur le mouvement dans le ventre puis la poitrine. Et on commence à éventuellement allonger un petit peu les souffles, allonger les inspires, allonger les expires. Puis en restant très intériorisé, on va pouvoir passer sur Nadi Shodhana, la respiration alternée. On va faire quelques cycles. Avec la main gauche, on va joindre le pouce et l'index. On repose le dos de la main sur le genou gauche, les trois autres doigts sont étirés vers le sol. Et avec la main droite, on plie l'index, le majeur et on garde le pouce, l'annulaire et l'auriculaire étirés. L'idée, ça va être de respirer successivement avec une narine puis l'autre. Donc, on bouchera les narines avec le pouce de la main droite et ensuite avec l'annulaire de la main droite. Pour commencer, on prend une profonde inspiration par les deux narines. Et on expire par les deux narines. À la fin de l'expire, on vient boucher la narine droite avec le pouce de la main droite. Et on inspire par la narine gauche. À la fin de l'inspire, bouchez la narine gauche avec l'annulaire et expirez par la narine droite. Inspirez toujours narine droite. À la fin de l'inspire, bouchez la narine avec le pouce et expirez narine gauche. Inspirez narine gauche.
Bouchez avec l'annulaire et expirez, narine droite. Inspirez, narine droite. Bouchez avec le pouce et expirez, narine gauche. Inspirez, narine gauche. Expirez, narine droite. Inspirez, narine droite. Expirez, narine gauche. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Inspire droite. Expire gauche. Inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Et à la fin de l'expire, reposez la main droite sur le genou droit. Gardez les yeux fermés quelques instants. Retrouvez une respiration naturelle. Et puis ensuite, on pourra ouvrir les yeux. Amener les bras, étirer les bras de chaque côté. Paume de main vers le ciel et à l'inspiration, étirez les mains loin vers le haut. Amenez le regard vers le ciel. Entrecroisez les doigts, retournez les paumes de main et grandissez-vous. Étirez-vous ici. Sur une expiration, relâchez les bras et venez entrecroiser les doigts dans le dos et à nouveau inspirez, étirez vers l'arrière. Laissez les épaules rouler derrière et la poitrine s'ouvrir vers le ciel. Et à l'expire, relâchez. Relâchez les doigts et amenez la main droite sur le sol, sur une même ligne que nos fesses, un petit peu plus loin. Et inspirez, étirez le bras gauche loin vers le ciel, puis vers la droite. On doit sentir tout l'étirement dans le côté gauche. Et si on peut amener l'avant-bras droit sur le sol, en faisant attention que notre fesse gauche ne décolle pas. Si la fesse gauche décolle, on reste sur la main. On ouvre le visage vers le ciel, on ouvre la poitrine, on inspire ici, on étire. Et on expire, on remonte et on amène la main gauche sur le sol vers la gauche. Et on inspire, étirez le bras droit loin vers le ciel, puis vers la gauche. Ouvrez bien la poitrine, inspirez profondément, étirez. Et expirez. Et sur une prochaine expire, remontez. Et amenez tout de suite la main droite contre le genou gauche. Le bout des doigts de la main gauche sur le sol, juste derrière nous. Et inspirez, grandissez la colonne. Et à l'expire, amenez le regard vers l'arrière. On part dans une torsion. Sans mettre de poids sur le sol, on garde le dos bien droit. On inspire, on se grandit. On expire dans la torsion. Une dernière inspire. Et à l'expire, revenez vers l'avant, puis changez de côté. Main gauche contre le genou droit, main droite sur le sol derrière nous. Inspirez, allongez le dos et expirez dans la torsion. À nouveau une inspire pour se grandir un petit peu plus et une expire pour aller chercher un petit peu plus loin derrière. Une dernière inspire ici. Et expirez, revenez. On va maintenant décroiser les jambes et venir se placer à quatre pattes. Les poignets alignés sous nos épaules, les mains bien ancrées dans le sol, les genoux sous les fesses et les pieds relâchés. On part dans un réveil de la colonne en faisant des dos creux dos ronds. Sur l'inspiration,
On va creuser le dos, amener le regard vers le ciel. Et à l'expiration, on arrondit le dos, le regard vers le nombril. On absorbe le ventre. Et à l'inspire à nouveau, on creuse. On essaie de faire partir le mouvement depuis le bassin. Et à l'expire, on arrondit. À l'inspire, creusez. À l'expire, arrondissez. Continuez encore quelques fois à votre rythme. On relie le mouvement avec la respiration. Et avec une prochaine expiration, on reviendra en dos plat. On va retourner les orteils à l'arrière du tapis et retourner les mains. On oriente les doigts vers l'arrière de notre tapis. On va venir réveiller un petit peu les poignets. Pour ça, on garde pendant tout l'exercice les mains bien ancrées sur le sol. On ne veut pas décoller la paume de main. Et on va venir ici doucement, comme si on allait s'asseoir sur nos talons. Alors, en fonction de notre flexibilité au niveau des poignets, peut-être qu'on va très peu vers l'arrière. C'est pas important. L'important, c'est de sentir qu'on travaille un petit peu, qu'on ouvre, qu'on renforce et qu'on assouplit un petit peu nos poignets. On continue de bien respirer. On peut faire des petits mouvements, balancer d'avant en arrière. Et puis ensuite, on va revenir vers l'avant et ramener les doigts vers l'avant du tapis. On va maintenant pousser sur nos orteils, pousser sur nos mains, décoller les genoux et envoyer les fesses vers le ciel dans notre premier chien tête en bas. Pour commencer ici, on peut pédaler un petit peu sur place pour venir un peu assouplir l'arrière de nos jambes, les réveiller, tout en gardant bien le souffle présent, conscient. Et puis sur une prochaine inspiration, étirez le pied droit vers le ciel. Et expirez, amenez le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Posez le genou sur le sol, relâchez le dos du pied, relâchez la tête, on peut même fermer les yeux. Ici, on vient réveiller en douceur dans nos hanches en faisant des petits mouvements de droite à gauche. La cheville est toujours bien alignée sous le genou. On ne veut pas que le genou aille plus en avant que la cheville. Toujours le souffle, toujours Ujjayi. Et puis ensuite, retournez les orteils du pied gauche, tendez la jambe gauche et ramenez le pied droit en arrière, chien tête en bas. Puis inspirez, pied gauche vers le ciel. Et expirez, pied gauche entre les mains à l'avant du tapis et posez le genou droit sur le sol. Relâchez le pied, relâchez la tête. Et comme dans l'autre côté, et faites des petits mouvements avec le bassin de droite à gauche. Puis retournez les orteils du pied droit, tendez la jambe droite et ramenez le pied gauche en arrière, chien tête en bas. Étirez bien le dos, essayez de former une belle ligne bien droite du bassin jusqu'au bout des mains. Et sur une inspire, marchez avec les pieds pour amener les pieds à l'avant du tapis, derrière les mains.
Si vos mains sont décollées du sol, fléchissez un petit peu les genoux et relâchez la tête. Essayez de sentir avec les profondes expirations que l'arrière de vos jambes continue de s'ouvrir et de s'assouplir un petit peu plus. Et puis sur une inspiration, on pourra fléchir les genoux et dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. À l'avant du tapis, les pieds bien ancrés dans le sol. Inspirez, étirez les mains vers le ciel, joignez les mains, grandissez-vous. Et expirez, flexion avant, plongez vers le sol, ramenez les mains sur le tapis, relâchez la tête. Inspirez, redressez en dos plat. Expirez, venez en planche. On fait 3 souffles ici, on engage bien le ventre, les jambes, les fesses. On repousse le sol avec les mains. Et sur une expiration, avancez sur les orteils et descendez. Chaturanga. Et inspirez, repoussez. Cobra ou chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Et expirez, amenez le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Restez sur la pointe du pied arrière, la jambe gauche tendue. Engagez le ventre. Inspirez, redressez le buste, étirez les bras vers le ciel. Grandissez-vous. Sur une expiration, on va ouvrir en guerrier 2. Posez le pied gauche sur le sol, étirez les bras parallèles au sol. Le regard vers la main droite, le bassin bien ouvert, les 2 pieds bien ancrés sur le sol, les épaules basses. Et ensuite, on va prendre un petit peu d'élan sur notre pied gauche, dessiner un demi-cercle vers l'avant avec notre bras gauche pour venir en équilibre sur la jambe droite. Restez ici sur une inspiration. On pivote sur notre jambe droite et le genou gauche vers le ciel, les bras étirés vers le ciel. Expirez, on va passer dans l'aigle. On fléchit la jambe droite, on vient enrouler la jambe gauche autour de la jambe droite et le bras gauche autour du bras droit. Soit le dos des mains en contact. Si on peut, on continue d'enrouler pour venir placer les paumes de main l'une contre l'autre. On prend le temps de trouver notre équilibre ici, de stabiliser et de bien respirer. Pour la suite, on va essayer de garder toujours les mains, les bras dans la même position, enroulés. Si vous perdez l'équilibre, n'hésitez pas à les dérouler et vous aider avec vos mains. Inspirez, tendez la jambe droite, déroulez la jambe gauche et expirez. Sans poser, on va essayer d'envoyer la jambe gauche vers l'arrière et de la tendre. On essaye de ramener la jambe gauche sur une même ligne avec le buste, mais si c'est pas possible, c'est ok. On peut descendre un petit peu la jambe. Et sur une expire, on va poser le pied gauche loin derrière, tendre la jambe droite et venir en flexion latérale sur la jambe gauche, Skandasana. Les bras sont toujours enroulés et on essaie de descendre en gardant l'équilibre. La jambe droite tendue. Et en gardant les bras dans la même position si c'est possible, on va passer sur une inspiration en fente haute au-dessus de la jambe droite. À l'inspire, poussez sur le pied gauche et pivotez. Fente haute au-dessus de la jambe droite. La jambe gauche est bien tendue. On inspire ici profondément, on allonge le dos. À l'expire, on peut dérouler les bras. Et inspirez, étirez les bras vers le ciel. Allongez tout le buste. Inspirez ici.
Et à l'expire, voyez si vous pouvez fléchir un petit peu plus la jambe avant. À nouveau une profonde inspire et sur l'expire, on va amener la main gauche sur le tapis à côté du pied droit et garder le bras droit étiré vers le ciel et venir regarder la main droite. Torsion ici, respirez profondément. Et à l'expire, ramenez la main droite sur le tapis et venez en planche. Puis à l'expire, descendez. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Soufflez un petit peu ici. Vous avez toujours l'option dans les pauses comme ça de poser les genoux, relâcher le front sur le sol. Puis ensuite, si vous êtes descendu, les genoux sur le sol, remontez dans le chien tête en bas. Et c'est parti pour l'autre côté. Inspirez le pied gauche vers le ciel. Et expirez, amenez le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Engagez le ventre sur une inspire, remontez, étirez les bras vers le ciel. Et à l'expire, ouvrez, guerrier 2. Inspirez, grandissez-vous, les bras bien parallèles au sol, étirez de chaque côté. Et on va passer sur notre équilibre en avant sur la jambe gauche. À l'inspiration, poussez sur le pied droit, amenez le bras droit vers le ciel, le genou droit levé, trouvez votre équilibre. Et expirez, fléchissez la jambe gauche, venez enrouler la jambe droite autour de la jambe gauche et le bras droit sous le bras gauche. À nouveau, le dos des mains ensemble ou bien les paumes de main. Quelques respirations ici, stabilisées. Et puis sur une inspiration, tendez la jambe gauche, déroulez la jambe droite et sans poser sur le sol. Étirez la jambe gauche vers l'arrière, descendez le buste, les bras toujours enroulés. Et puis sur une expiration, on va venir poser le pied droit loin derrière, tendre la jambe gauche et descendre en flexion latérale, Skandasana, sur la jambe droite. Équilibrez-vous, tendez bien la jambe gauche. Respirez. Et sur une inspiration, si possible, sans poser les mains, en gardant les bras enroulés, on va repasser en fente haute sur la jambe gauche. À l'inspire, poussez sur la jambe droite et venez en fente haute au-dessus de la jambe gauche. Allongez bien le dos, inspirez, tendez la jambe arrière et expirez. Et sur une expire, déroulez les bras et inspirez, tirez les bras vers le ciel. Allongez-vous, grandissez-vous. Sur les expires, voyez si on peut fléchir un tout petit peu plus la jambe gauche, toujours sans dépasser la cheville avec le genou. Et sur la prochaine expiration, amenez la main droite sur le sol à côté, à l'intérieur du pied gauche et étirez le bras gauche vers le ciel en accompagnant du regard. Et sur l'expire, amenez la main gauche sur le sol, puis planche. Et à l'expire, descendez, Chaturanga. Et inspirez, Cobra ou chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Soufflez.
Inspirez, revenez en planche. Rapprochez les pieds et on va venir sur une planche latérale. Donc on va basculer sur le bord externe du pied droit et en équilibre sur la main droite, puis étirer le bras gauche vers le ciel. Si c'est trop difficile, on peut garder le pied gauche posé juste devant le pied droit. Et si on est ici, on peut essayer d'amener le regard vers la main gauche. Ça va encore plus demander d'équilibre. Et à l'expire, ramenez la main gauche sur le sol, repassez en planche, puis passez de l'autre côté sur le pied gauche et ouvrez le bras droit vers le ciel en accompagnant du regard si c'est possible. Engagez bien le ventre. À l'expire, revenez en planche. Puis à nouveau, une deuxième fois, on passe sur le côté droit. Ouvrez le bras gauche vers le ciel. Si vous êtes à l'aise, on peut passer dans l'arbre en planche, plier la jambe gauche et venir poser le pied sur l'intérieur de la cuisse, ou bien peut-être juste du mollet. Et à l'expire, revenez en planche et une dernière fois de l'autre côté, basculez sur la gauche, le bras droit vers le ciel. Et peut-être la variation dans l'arbre. Puis à l'expire, revenez en planche. Inspirez ici et expirez Chaturanga. Inspirez Cobra ou Chien tête en haut. Et expirez Chien tête en bas. Soufflez. Puis inspirez, levez le pied droit vers le ciel. Et expirez, on va amener le genou droit sur le tapis derrière notre poignet droit. Ouvrir le pied vers la gauche et étirer notre jambe gauche vers l'arrière. Puis relâcher le dos du pied sur le sol. On prend le temps de s'installer ici, de laisser nos hanches s'ouvrir. Et on veut garder le bassin au même niveau. On ne veut pas venir s'asseoir sur la fesse droite. On garde le bassin au même niveau. Et progressivement, sur les expirations, si vous êtes confortable, on peut amener les avant-bras sur le sol. Puis éventuellement, aller jusqu'à allonger toute la poitrine sur le sol et le front sur le dos des mains ou bien sur le sol, comme vous voulez. Replacez Ujjayi. Retrouvez vraiment votre souffle, l'allongement des inspires, l'allongement des expires. Observez le relâchement qui peut avoir lieu sur les expires. Puis sur une inspiration, doucement, on va pouvoir remonter. On appuie sur les mains, redresser le buste. Cette fois, on va poser la fesse droite sur le sol, sans céder des mains. Si c'est possible, on va lever la jambe gauche et l'amener vers l'avant en positionnant le pied gauche juste au-dessus du genou droit et le pied droit juste en dessous du genou gauche. On va essayer d'avoir les tibias presque parallèles l'un au-dessus de l'autre. On prend le temps. Si c'est trop intense au niveau des hanches, si on a le genou trop loin du pied, on peut prendre un croisement classique des jambes. Ensuite, on prend le temps de redresser le dos. On inspire, on étire les bras vers le ciel, on se grandit. Et à l'expiration, en essayant de garder le dos droit, on va descendre en direction du sol. Quand on sent que le dos commence à trop s'arrondir, on pose les mains. Et on reste ici, on essaie de garder la nuque dans l'alignement de la colonne. On peut fermer les yeux.
Inspirez profondément et expirez. Allongez les souffles. Et les inspires peuvent servir à allonger un petit peu plus le dos vers l'avant, la colonne. Et les expires peuvent servir peut-être à relâcher un petit peu plus, marcher avec les mains pour venir déposer le buste, la poitrine à terme sur les mollets. Et ensuite, relâcher le front sur le sol. Sur une inspiration, doucement, remontez en vous aidant des mains. Puis à nouveau, sans vous servir des mains, on va décroiser la jambe gauche et renvoyer la jambe gauche vers l'arrière. Une fois que le pied est sur le sol, on pose les mains sur le tapis. On tend la jambe gauche, on décolle et on revient en chien tête en bas. Puis on fait pareil de l'autre côté, inspirez jambe gauche vers le ciel. Et expirez, amenez le genou gauche sur le tapis juste derrière le coude gauche, puis ouvrez le pied vers la droite. Allongez votre jambe droite vers l'arrière. Relâchez le dos du pied, prenez le temps de vous installer. Et seulement si vous êtes à l'aise avec les expirations, on pourra descendre d'un niveau sur les avant-bras. Ou bien venir poser la poitrine sur le sol. Travaillez à allonger vos souffles pour replacer Ujjayi. On peut visualiser le relâchement qui peut avoir lieu sur les expires. Sur une inspiration, doucement, on pourra remonter sur nos mains, poser la fesse gauche sur le sol et à nouveau, sans céder des mains si c'est possible, ramener la jambe droite vers l'avant, placez le pied droit au-dessus du genou, alignez le pied gauche sous le genou droit. À nouveau, toujours l'option de prendre une position les jambes croisées, plus classique. Puis inspirez, étirez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Et à l'expire, en gardant le dos droit, descendez vers le sol. Posez les mains, fermez les yeux, allongez bien la nuque dans l'axe de la colonne. Et les inspires pour allonger, étirer vers l'avant. Les expires pour relâcher, éventuellement descendre un petit peu plus bas. Une fois que la poitrine touche et en contact avec nos mollets, on peut alors laisser le haut du dos et la nuque s'arrondir pour venir poser le front sur le sol. Toujours Ujjayi, la contraction dans la gorge et l'allongement des souffles. Les expires pour détendre un petit peu plus dans les hanches. Puis sur une inspiration, en s'aidant avec les mains, on va pouvoir remonter. Sans s'aider des mains, renvoyer la jambe droite loin vers l'arrière. Puis poser les mains sur le sol, tendre la jambe droite et revenir chien tête en bas.
Prenez une dernière inspiration ici, allongez bien le dos, envoyez le bassin vers le ciel. Et expirez ici. Inspirez, on va faire une dernière vinyasa, venez en planche. Expirez, descendez chaturanga. Inspirez, cobra ou bien chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez et à l'expire, posez les genoux sur le tapis. Et venez vous asseoir sur les fesses. Étirez les jambes vers l'avant. Les deux jambes tendues. Et inspirez, fléchissez la jambe gauche et ouvrez le genou sur le sol à gauche. La jambe droite est bien tendue. Inspirez, grandissez-vous. Et à l'expire, on garde le dos le plus étiré possible. On descend vers la jambe droite. Et ensuite, on vient poser la main là où elle arrive, sur le tibia, sur la cheville. Peut-être qu'on attrape notre pied. Le but ici n'est pas d'avoir le front sur la jambe, mais de garder l'allongement du dos. Si on a le ventre qui est très éloigné de la cuisse, on va venir fléchir un petit peu la jambe pour garder l'alignement, l'allongement du dos et que ça ne tire pas trop dans le bas du dos. Si on a le ventre qui est très proche de la cuisse, alors ici on pourra commencer à amener la poitrine sur la jambe, puis ensuite relâcher le front. À nouveau, les inspires, l'idée d'allongement dans la colonne, et les expires, l'idée de relâchement. Puis inspirez, on peut s'aider avec les mains pour remonter. Ramener la jambe gauche tendue vers l'avant, puis fléchir la jambe droite. Ouvrir le genou sur le sol, jambe gauche bien tendue, bien étirée. Inspirez, étirez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Et expirez en allongeant le dos vers l'avant, descendez. Puis posez les mains là où elles arrivent, le tibia, la cheville ou bien le pied. À nouveau, on n'hésite pas à mettre une flexion dans le genou pour soulager le bas du dos. Si on est confortable, on peut laisser la tête descendre vers la jambe. Et revenir au souffle. Les inspires pour allonger, les expires pour relâcher. Sur une inspire, en s'aidant avec les mains remontées. Tendez la jambe droite à côté de la jambe gauche, les jambes jointes, bien étirées. Inspirez, étirez les bras vers le ciel, grandissez-vous et expirez. Tout en gardant l'allongement du dos, descendez sur vos deux jambes. Comme tout à l'heure, on peut fléchir les genoux si besoin. Sinon, attrapez là où les mains arrivent, les tibias, les chevilles ou bien les pieds. Puis inspirez doucement, remontez. Et on va pouvoir ensuite s'allonger sur le dos.
Fléchissez les jambes, on va terminer sur une petite torsion. Étirez les bras en T de chaque côté, paume de main vers le ciel. Assurez-vous que votre nuque est bien allongée également sur le sol. Puis enroulez la jambe droite au-dessus, ou bien si on peut, comme tout à l'heure dans l'aigle, on enroule autour de la jambe gauche. On inspire ici et à l'expire, on laisse les genoux aller vers le sol à gauche et on peut orienter le visage vers la droite. On essaye de ne pas trop décoller l'épaule droite du sol. Ici, les yeux peuvent se fermer et on continue de respirer. Dans la torsion, on peut observer les sensations au niveau de la colonne. Puis on pourra inspirer, ramener les genoux et le visage au centre. Décroisez les jambes et croisez dans l'autre sens, jambe gauche au-dessus ou autour de la jambe droite. Inspirez ici et expirez, laissez les genoux aller vers le sol à droite et le visage s'orienter vers la gauche. Et sur une inspire, ramenez les genoux et le visage au centre, décroisez les jambes. Et allongez les jambes sur le sol et essayez de s'écarter de la largeur du tapis ou même plus si c'est confortable. Ramenez un petit peu les bras plus proches du corps tout en laissant de l'espace, les paumes de main vers le ciel. Assurez-vous que tout votre corps est bien relâché sur le sol. La nuque est bien allongée également. Et on fera quelques minutes de relaxation. Essayez de garder les pensées un petit peu à distance. Si elles arrivent, on peut s'aider en ramenant notre attention sur notre respiration. Les inspires, les expires. Peut-être le mouvement que la respiration crée dans le ventre et dans la poitrine. Vous pouvez rester en Shavasana, en relaxation, autant de temps que vous le souhaitez. Quand vous voudrez remonter, vous pourrez d'abord passer sur le côté droit et vous aider avec la main gauche pour remonter en douceur. Je vous souhaite une très belle journée et merci de votre présence.